Laisse-moi te raconter une histoire. Personnellement, j'ai 23 ans, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de 2 ans et j'ai énormément joué dans ma vie. J'ai joué plus d'heures que la majorité des gens qui ont mon âge, honnêtement. J'ai vraiment eu des journées où je jouais 12 heures dans la journée, 15 heures dans la journée, dans les pires des cas. Souvent, c'était plutôt 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais si je devais faire une moyenne, sur toute ma vie, c'était probablement allez, 3 heures par jour, en comptant donc les jours d'école, etc. Mais voilà, quand j'avais du temps libre, quand j'avais des vacances, quand je pouvais jouer beaucoup, surtout là dernièrement, depuis que voilà quoi, il n'y a plus le PC de la famille et que j'ai mon propre PC. Quand j'étais petit, voilà, j'avais eu le droit à 1 heure par jour et j'étais très limité avec ça. Et depuis que j'ai le droit de jouer autant que je veux, surtout à un moment quand j'étais en logement étudiant, j'étais pas chez mes parents, alors que là je suis revenu chez mes parents, je pouvais jouer autant que je voulais. J'avais pas de limite en fait, il y avait personne pour me dire, oh c'est bon, t'as trop joué. À part aller en cours, et du coup, bon, voilà quoi, le taf qu'il fallait faire pour valider les cours, parce que quand même, en dernière année d'école d'ingénieur, je suis en train de réussir. Mais c'était très difficile en fait. C'était très difficile de réussir aussi bien l'école avec autant de jeux vidéo, etc. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup joué aux jeux vidéo, je sais de quoi je parle. Si je te parle de ça, c'est pas pour rien. Enfin, dernièrement, les derniers mois, j'arrive à beaucoup diminuer ma dose de jeux vidéo. Je suis pas encore parfait, je suis pas là pour te mentir. Je suis pas parfait, je fais pas encore en mode de je joue plus du tout et j'en ai plus besoin. Même si à un moment je pensais que c'était le cas, mais c'est pas le cas honnêtement. Je suis pas là pour te mentir. Et voilà, j'ai énormément diminué mon temps de jeu sur les derniers mois, surtout encore même plus sur les dernières semaines, et j'en suis très fier d'ailleurs. Et je suis là pour te partager un peu comment j'ai fait. Les deux dernières vidéos te parlent un peu de ça, que j'ai faites, donc ouais, n'hésite pas à les regarder. Il y a cette vidéo-là et même les deux prochaines. J'ai fait 5 vidéos d'affilée, que je te filme d'affilée d'ailleurs, pour bien t'expliquer comment un peu combattre cette addiction-là. D'ailleurs, n'hésite pas si jamais tu as besoin d'aide personnelle avec moi. Il y a un lien en description, c'est le deuxième lien. Et je t'aiderai personnellement donc à te défaire de cette addiction-là, ou en tout cas à la diminuer pardon, fortement. Donc, venant de quelqu'un qui était full addict aux jeux vidéo vraiment et qui enfin a réussi à s'en défaire, je pense que ça peut énormément t'aider. Je sais que ça peut être un peu cher pour certaines personnes, mais ça vaut le coup. Ça pourra t'aider, donc n'hésite pas. Clique sur le deuxième lien dans la description. Putain, je sais plus parler. Je suis en train de faire le vieux youtubeur. Et du coup, bah, en fait, toute ma vie, je disais, ouais, mais 1 heure de jeu vidéo, c'est pas grand-chose, ouais, mais c'est qu'1 heure, c'est pas grave. Et en plus, je le fais après mon taf, ou après l'école, ou après je sais pas quoi, donc c'est pas grave. Mais en fait, c'est en train de te mener à ta perte, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo. Moi, toute ma vie, je disais ça. À chaque fois, quand on me disait, oui, mais tu joues, arrête de jouer, ouais, arrête de jouer. Non, mais je joue que 1 heure, c'est rien. Ouais, mais en fait, le problème, il est pas dans le temps. Même si, quelque part, tu sais très bien qu'1 heure, c'est pas 1 heure. 1 heure de jeu vidéo, c'est jamais 1 heure de jeu vidéo. Quand tu te poses pour jouer 1 heure, surtout si tu joues à des jeux multi, genre League of Legends, trucs comme ça, tu vas aller sur Discord, tu vas jouer avec des potes dans la plupart du temps. Tu te poses sur Discord, tu rejoins ton groupe où il y a souvent des gens. Souvent un groupe d'amis toxiques, mais ça sera un autre problème, je t'en parlerai une prochaine fois. Mais t'es là, il y a un pote qui est déjà en game, vous discutez, t'attends qu'il finisse sa game, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, parfois 30 minutes quand il vient de lancer. Ensuite, le temps que lui, il finisse sa game, il y a un mec qui va dire: ah, mais attendez, vite fait, je vais manger un truc, et je reviens 5, 10 minutes après, et tu connais ce pote qui te dit je reviens, il revient jamais. Et du coup, déjà là, t'as même pas encore commencé à jouer, il y a déjà peut-être 30, 40 minutes qui sont passées. Ok, t'as un peu discuté et tout, mais t'as pas joué. Donc, enfin, quand tu vas commencer à jouer, le temps que la partie elle se lance, le temps que tu joues, ça prend à peu près généralement 20, 25, 30 minutes. Bon, là, je te parle de League of Legends, mais ça s'applique à d'autres jeux, hein. Et enfin, quand t'as enfin un peu joué, ça fait déjà 1 heure, 1 heure 20, 1 heure 30 que t'as joué. Et personne s'arrête au bout d'une partie, deux parties de League of Legends ou de Valorant ou de Fortnite. C'est impossible, justement pas. L'écrasante majorité des gens, on a tous une personnalité un peu addictive, on n'arrive pas à s'en sortir comme ça de allez, c'est bon, je joue plus, tu vois. Et du coup, bah, la plupart du temps, quand tu dis que tu joues 1 heure, en fait, tu joues plutôt 2 heures, 3 heures, parfois même 4, 5 heures. C'est fou, hein. Même des jours de cours, des jours où tu es censé, je sais pas, taffer, peu importe, tu joues beaucoup plus que tu le penses. Donc déjà, 1 heure, c'est pas 1 heure, ça tu le sais très bien. Et le seul cas où ça pourrait passer le fameux ouais, mais je joue qu'1 heure, c'est si tu joues à un jeu solo, donc un jeu, je sais pas moi, Assassin's Creed, God of War, je sais pas quoi, et littéralement tu te fous un timer, alors à côté t'as une horloge, enfin t'as un truc, ok là il est 17h45, je vais jouer jusqu'à 18h45, c'est le seul cas, et vraiment quand il est 18h45, tu finis ton monstre ou je sais pas quoi, enfin je sais pas moi, tu joues à la play, start, sauvegarder, au revoir, tu vas faire autre chose. C'est le seul cas où déjà bah, effectivement t'as joué 1 heure, et c'est le cas le plus sain, le plus healthy, tu vois, dans ce cas-là, où on peut dire, ok, ça va, il joue qu'1 heure, et vraiment qu'1 heure, ça va, tu vois, c'est pas la fin du monde, honnêtement. J'en parle plus dans une vidéo que j'ai faite donc avant-hier. Enfin, que j'ai filmé là, mais qui a été postée 2 jours avant celle-là. Donc là, c'est le seul cas où, selon moi, je suis en train de lire mes notes en même temps, c'est le seul cas où, selon moi, ça va, tu vois. Et le problème, c'est que la plupart du temps, déjà, c'est pas le cas, tu joues en groupe avec des potes sur Discord, à des gens en ligne, etc. La plupart du temps, tu dis, ouais, mais ça me repose.
Ouais, mais jouer, ouais, mais maman, parce que souvent c'est ma mère qui me cassait entre guillemets la tête avec c'est bon, t'as trop joué. Ouais, mais maman, en arabe, on disait Rani nriyah, je suis en train de me reposer. Mais en fait, c'est pas reposant de jouer aux jeux vidéo. Il faut que tu comprennes que même si tu penses que tu veux, la plupart des gens des jeux vidéo, en tout cas, les jeux auxquels moi je joue et que la plupart des gens en jouent, auxquels la plupart des gens jouent, putain, je sais plus parler français, c'est des jeux super addictifs, super. Déjà addictifs, mais c'est même pas ça. Le point ici, c'est super stimulant pour ton cerveau. C'est impossible, je te dis la vérité, après avoir fait plusieurs games de LoL, d'aller dormir direct. Ou même si tu dors, ça sera un sommeil de très mauvaise qualité. C'est impossible d'aller te concentrer sur du taf. Ou même si tu travailles, tu as l'impression que tu es concentré, t'es pas du tout concentré, t'es pas du tout aussi productif que tu pourrais être. Et en fait, ça stimule énormément ton cerveau. Là, bien sûr, moi, je suis pas un scientifique ou je sais pas quoi. Bon, même si techniquement, je suis ingénieur en informatique, etc. Bon, je finis mes études là-dessus. Mais je suis pas en mode scientifique qui va te sortir des études scientifiques, je sais pas quoi. Mais il y a énormément d'études scientifiques. Je suis un peu un bro scientist, tu vois. Bro science. S'il y a mon frère qui voit ça, il sera mort de rire. Mais honnêtement, la plupart du temps, voilà, et il y a énormément pardon, d'études, je me suis un peu perdu, énormément d'études qui te prouvent que ton cerveau, quand tu joues aux jeux vidéo, il est super, super stimulé. Ce qui peut être une bonne chose dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est juste que ça te fatigue. En fait, c'est pas reposant. Le fameux que moi j'ai dit toute ma vie, là, Inriyah, je suis en train de me reposer, maman, Inriyah, ça marche pas en fait, c'est faux, c'est pas le cas. Et ma mère me disait, mais non, mais ça te repose pas. Et moi je lui dis, non, mais tu dis n'importe quoi, si ça me repose, moi, peut-être les gens, si ça les repose pas, mais moi ça me repose. Peut-être que c'est marrant parce que peut-être que tu t'es déjà dit la même chose ou tu as déjà dit la même chose, mais bref. Si c'est pas le cas, bon, c'est dommage. Si c'est le cas, c'est encore plus drôle. Mais voilà, ça te repose pas de jouer aux jeux vidéo, enlève ça de ta tête. Le fameux ouais, mais joue 1 heure de jeu et en plus c'est du repos, ça te repose pas et c'est pas 1 heure de jeu vidéo. Donc enlève-toi ça de la tête. Si tu as envie de diminuer cette addiction-là, il faut que tu prennes des mesures plus drastiques que ça. Et c'est pas de. Tu peux pas rester dans ta médiocrité en mode ouais, mais vas-y, je joue qu'1 heure et c'est pas grave. Justement pas. Le seul cas où vraiment c'est pas trop grave, c'est si tu joues, comme je t'ai dit, 1 heure avec, tu mets un timer, etc. Là, c'est déjà moins grave. Et c'est éventuellement si, disons que tu es dans un taf, tu commences à taffer, tu as 1 heure par jour où tu joues le soir par exemple, et t'es pas, comment dire, tu stagnes dans ce taf-là, donc tu as ta paye, etc. Peut-être tu es marié, peut-être tu as des enfants, j'en sais rien. Ce serait dommage quand même de jouer si tu as des enfants, mais bon, ça c'est un autre problème. Et tu as une routine, voilà, tu es tranquille, tu as ton taf, tu taffes. Et tu stagnes dans ton taf. C'est pas un taf où tu as besoin de te donner à fond, etc. Tu as ta paye, tu as tes 1 800 ou je sais pas combien, 2 000 € par mois. Tu joues aux jeux vidéo le soir pour un peu décompresser et tu recommences. Si tu aucun objectif de progresser dans ta vie, pas très grave. Mais on va pas se mentir, la plupart des gens, surtout si tu vois ça, si tu suis un peu ma chaîne, je suis quelqu'un qui a envie de progresser. Je suis quelqu'un qui veut s'améliorer physiquement, mentalement, voilà quoi, au niveau de l'école, monétairement, tout ce que tu veux. Enfin, donc, en termes de business, effectivement, YouTube, c'est un business pour moi. Euh, Même si ça me permet d'aider les gens, bien sûr. Et vraiment, putain, j'ai perdu un peu mon point. Ouais, voilà, je suis quelqu'un qui a envie de s'améliorer. Et si toi aussi tu veux t'améliorer, les jeux vidéo, c'est pas pour toi, honnêtement. En tout cas, pas du tout le fameux ouais, mais joue 1 heure par jour. J'ai donné une solution dans la vidéo précédente sur comment éventuellement passer de 1 heure par jour à jouer à peu près autant de temps, enfin, ouais, à peu près autant de temps dans la semaine, mais t'amuser plus. Regarde la vidéo précédente là-dessus. Donc tu vas dans mes vidéos postées, tu vois celle qui a été postée la veille. Bref, euh, vraiment, si tu veux arrêter les jeux vidéo, je finirai avec ça pour pas faire une vidéo trop longue. Si tu veux arrêter les jeux vidéo, ne fais pas confiance à ton cerveau. Pourquoi ton cerveau? Tu vis entre guillemets avec lui toute ta vie, enfin il a vécu avec toi. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, de dissocier les deux, parce que tu es ton cerveau entre guillemets, tu es ton cerveau entre guillemets, mais la preuve que tu devrais pas faire confiance à ton cerveau, c'est combien de fois tu sais que tu devais aller dormir, t'es pas allé dormir, t'as joué aux jeux vidéo. Tu sais que tu devais aller travailler ou bosser ou étudier ou peu importe, et que t'es resté pour jouer aux jeux vidéo alors que tu sais que voilà quoi, c'est mauvais. Et combien de fois peut-être éventuellement t'es allé te pignouf, même si là c'est sur l'addiction des jeux vidéo, mais c'est une autre addiction qui existe, donc là avec la pornographie. Combien de fois tu t'es dit vas-y non je vais bosser, ou non je vais dormir, ou non je vais pas me pignouf, et tu le fais, parce que tu écoutes ton cerveau. Pour le moment, ton cerveau n'a pas la bonne réponse. Je te demande vraiment, là, si tu as regardé 9 minutes 20, 25 là dans la vidéo, tu me fais confiance, tu sais que je suis pas là pour te dire de la merde, tu sais que je suis là pour t'aider. Vraiment, fais-moi confiance. Écoute mon cerveau de quelqu'un qui est passé de hyper geek, tu vois, vraiment geek sa mère, tu vois, qui jouait des heures et des heures et des heures par jour, éventuellement parfois 10 heures par jour. Il y a des périodes pendant une semaine, je jouais 10 heures tous les jours ou 12 heures. C'est choquant, tu vois. Et je suis très content d'être sorti de là. Et je sais comment sortir de là. Bien sûr, ces quelques vidéos-là,
te donne un aperçu de comment tu peux t'en sortir. Je te donne voilà, quelques clés, mais je peux pas tout expliquer comme ça là, sans un vrai game plan qui sera assez personnalisé. Donc, si tu as besoin d'aide, si tu veux que je t'aide là-dessus personnellement, appuie sur le deuxième lien qui est dans la description. Tu prendras un call avec moi de 30 minutes pour voir si on a un bon fit, si on vibe un peu les deux, et voir si je peux t'aider, parce que je sais que je peux probablement t'aider, mais ça dépend de ta situation, etc. Donc vraiment, prends un call avec moi. Je sais qu'après le coaching, il coûte un peu cher pour beaucoup de gens, donc voilà, mais je pense que honnêtement, ça peut beaucoup t'aider si tu es sérieux sur le fait de changer là-dessus. Voilà, clique sur le lien, n'hésite pas. Je te laisse avec ça. Là, on va, comment dire, je te filme juste après la vidéo sur la différence entre la satisfaction et le plaisir. Je sais que généralement on lit un peu les deux, on sait pas trop c'est quoi la différence. Et bien sûr, c'est lié au sujet des jeux vidéo. Donc je t'explique ça. Comme d'hab, like la vidéo, abonne-toi, partage ça à un pote qui a du mal avec les jeux vidéo. Et je te dis à demain.